Lecture audio du conte Elsa la Maline de Jacob et Willem Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un homme qui avait une fille qui avait pour nom Elsa la Maline. Quand elle fut devenue adulte, son père dit « Nous allons la marier. » « Oui, répondit la mère, si seulement il se présente quelqu'un qui veuille bien d'elle. » Finalement, il arriva de loin un homme qui s'appelait Hans et qui la demanda en mariage, à condition toutefois qu'elle soit vraiment très intelligente. « Oh, dit son père, elle a du plomb dans la tête. »« Ah, elle voit le vent passer dans la rue et elle entend les mouches tousser, » ajouta sa mère. « Oui, dit Hans, mais si elle n'est pas vraiment intelligente, je ne la prendrai pas. » Tandis qu'ils étaient assis à table, après le repas, la mère dit « Elsa, va donc chercher de la bière à la cave. » Elsa, la maline, décrocha donc la cruche du mur et descendit à la cave, tout en faisant consciencieusement claquer le couvercle en chemin pour ne pas s'ennuyer. Une fois en bas, elle prit une petite chaise qu'elle plaça devant le tonneau pour ne pas avoir besoin de se pencher et pour ne pas risquer d'attraper mal au dos. Elle posa ensuite la cruche devant elle et ouvrit le robinet. Et pendant que la bière coulait dans la cruche, pour ne pas laisser ses yeux sans occupation, elle se mit à regarder le haut du mur et aperçut, après avoir examiné le plafond sous toutes les coutures, une pioche que les maçons avaient oubliée dans le plafond et qui se trouvait juste au-dessus de sa tête. Elsa la maline fondit alors en larmes et dit « Si j'épouse Hans et que nous avons un enfant, et quand il sera grand, que nous l'envoyions à la cave chercher de la bière, la pioche lui tombera sur la tête et le tuera. » Elle resta assise là, pleurant et se lamentant à grands cris, à l'idée du malheur qui les attendait. En haut, les autres attendaient la boisson, mais Elsa ne revenait toujours pas. Sa mère dit alors à la servante « Va donc voir à la cave où est passée Elsa. » La servante descendit et trouva Elsa assise devant le tonneau et poussant de hauts cris. « Qu'as-tu donc à pleurer, Elsa ?» lui demanda la servante. « Ah, comment pourrais-je ne pas pleurer si j'épouse Hans et que nous avons un enfant, et quand il sera grand, que nous l'envoyons à la cave chercher de la bière, la pioche lui tombera sur la tête et le tuera. »« Comme notre Elsa est maline, » s'exclama la servante. Elle s'assit près d'elle et se mit, elle aussi, à pleurer à cause de ce grand malheur. Au bout d'un moment, ne voyant pas revenir la servante, et comme les autres en haut avaient très soif, le père dit au valet « Va donc voir à la cave où sont passées Elsa et la servante. » Le valet descendit à la cave. Elsa, la maline et la servante étaient assises là toutes deux en train de pleurer. « Qu'avez-vous donc à pleurer ? » ?»« Ah, comment pourrais-je ne pas pleurer si j'épouse Hans et que nous avons un enfant, et quand il sera grand, que nous l'envoyons à la cave tirer de la bière, la pioche lui tombera sur la tête et le tuera. »« Comme notre Elsa est maline, » dit le valet, et il s'installa près d'elle, lui aussi, et se mit à sangloter à pleine voix. En haut, on attendait le valet. Comme il ne revenait pas, le père dit à sa femme « Va donc à la cave voir où est passée Elsa. » La femme descendit à la cave et les trouva tous trois en train de se lamenter, et elle leur en demanda la cause. Elsa lui raconta tout, à elle aussi, que son futur enfant serait tué par la pioche quand il serait grand et qu'il irait chercher de la bière et que la pioche tomberait. La mère dit alors à son tour « Comme notre Elsa est maline !» et elle s'assit et se mit à pleurer avec eux. En haut, le mari attendit encore un petit moment. Mais comme sa femme ne revenait pas et que sa soif devenait de plus en plus forte, il dit « Je n'ai plus qu'à descendre moi-même à la cave pour voir où est passée Elsa. » Mais quand il arriva dans la cave et qu'il les trouva tous là en train de pleurer et qu'il en apprit la cause, que tout était de la faute de l'enfant qu'Elsa mettrait peut-être au monde un jour et qu'il pourrait être tué par la pioche s'il se trouvait en dessous en train de tirer de la bière juste au moment où la pioche tomberait, il s'écria « Comme notre Elsa est maline !» et il s'assit et se mit à pleurer avec eux.
Le fiancé resta longtemps seul en haut. Ne voyant revenir personne, il se dit « Ils doivent attendre en bas. Il faut que tu y ailles aussi pour voir ce qu'ils ont en tête. » Une fois en bas, il les trouva tous les 5, criant et se lamenta à vous fendre le cœur, tous plus forts les uns que les autres. « Quel est donc le malheur qui est arrivé ?» demanda-t-il. « Ah, mon cher Hans, lui répondit Elsa, si nous nous marions et que nous avons un enfant, quand il sera grand, nous l'enverrons peut-être ici chercher à boire. La pioche qui est restée plantée là-haut pourrait bien lui fracasser la tête, si elle venait à tomber, de sorte qu'il en mourrait. Comment pourrions-nous ne pas pleurer ?» « Bon, dit Hans, pour mon ménage, je n'ai pas besoin de plus d'entendement que cela. Puisque tu es une fille aussi maligne, je veux bien de toi. » Et l'attrapant par la main, il remonta avec elle et l'épousa. Un petit moment après, qu'elle fut devenue sa femme, Hans lui dit « Femme, je vais partir travailler pour gagner notre argent, et toi va au champ pour faucher le blé, afin que nous ayons du pain. » « D'accord, mon cher Hans, je vais le faire. » Quand Hans fut parti, elle se prépara une bonne bouillie et l'emporta aux champs avec elle. Lorsqu'elle arriva à l'entrée du champ, elle se demanda elle-même « Que dois-je faire? Dois-je commencer par faucher ou bien par manger? Allez, je vais d'abord manger. » Elle mangea donc toute sa marmite de bouillie, et quand elle fut complètement rassasiée, elle se dit de nouveau à elle-même « Que dois-je faire? Dois-je commencer par faucher ou par dormir? Allez, je vais d'abord dormir. » Elle s'allongea donc dans les prés et s'endormit. Hans était rentré depuis longtemps, mais Elsa ne revenait toujours pas. Il se dit alors « Comme mon Elsa est maligne, elle est si travailleuse qu'elle ne rentre même pas à la maison pour manger. » Cependant, voyant qu'elle ne rentrait toujours pas et que le soir tombait, Hans sortit pour aller voir ce qu'elle avait fauché. Mais elle n'avait rien fauché du tout, et, à la place, elle était allongée dans les blés en train de dormir. Hans se retourna alors bien vite chez lui pour aller chercher un filet à oiseaux muni de petites clochettes, et il l'enroula autour d'Elsa. Mais elle dormait toujours. Il rentra ensuite chez lui en courant et ferma la porte à clé. Puis il s'installa sur sa chaise et se mit au travail. Finalement, lorsqu'il fit complètement noir, Elsa la maligne se réveilla, et quand elle se mit debout, elle sentit un bruissement autour d'elle, et les clochettes tintaient à chacun de ses pas. Elle prit peur, et se demanda si elle était bien Elsa la maligne, et elle dit « Est-ce moi ou n'est-ce pas moi ?» Cependant, elle ne savait comment répondre à cette question, et resta là un moment en proie au doute. Finalement, elle se dit « Je vais rentrer à la maison et demander si c'est moi ou si ce n'est pas moi. Ils le sauront bien, eux. » Elle courut vers la porte de sa maison, mais celle-ci était fermée à clé. Elle toqua alors à la fenêtre et appela « Hans, Elsa est-elle là ?» « Oui, répondit Hans, elle est là. » Elle prit peur et dit « Ah, mon Dieu, alors ce n'est pas moi !» Et elle s'approcha d'une autre porte. Mais les gens, quand ils entendaient le bruit des clochettes, ne voulaient pas lui ouvrir, si bien qu'elle ne put entrer nulle part. Elle quitta alors le village en courant, et plus personne ne l'a jamais revue. Fin de la lecture du conte Elsa la maligne. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.